L'histoire de Tatiana et Krista Hogan est une histoire de résilience, d'amour fraternel et de la façon dont des âmes humaines peuvent défier les limites de ce que la médecine et la science pensaient impossible. Ces deux jeunes filles sont des jumelles siamoises, nées le 8 octobre 2006 à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Ce qui rend leur histoire particulièrement émouvante et unique, c'est qu'elles partagent non seulement une partie de leur corps, mais aussi un cerveau et un crâne. Un cas extrêmement rare qui a suscité la curiosité et l'émerveillement du monde médical. Lorsque Tatiana et Krista sont nées, elles étaient immédiatement un sujet de fascination pour la communauté médicale. Les médecins ont vite réalisé que les filles étaient des siamoises crâniennes, c'est-à-dire qu'elles étaient reliées au niveau du crâne et partageaient une partie du cerveau, un phénomène rarissime qui se produit une fois sur 2,5 millions de naissances. Leur cas était si exceptionnel qu'il a été comparé à une légende scientifique dans le monde de la neurologie. Dès leur naissance, les médecins ont averti les parents que les chances de survie étaient minimes. Leurs chances de vivre une vie normale étaient presque inexistantes. Le pronostic médical était très sombre. Les médecins prévoyaient qu'elles ne vivraient pas longtemps ou qu'elles subiraient d'énormes difficultés neurologiques. En dépit de ces prévisions, Tatiana et Krista ont défié les attentes. Les premières années de leur vie ont été marquées par une série d'opérations complexes. Leur anatomie unique signifiait qu'elles avaient besoin d'une surveillance constante et de soins médicaux spécialisés. Les médecins ont dû faire face à des défis sans précédent pour comprendre comment leur cerveau commun fonctionnait, comment elles pouvaient être indépendantes tout en étant si intimement liées, et comment leurs mouvements physiques pouvaient être coordonnés. Les parents des jumelles, en particulier leur mère, ont joué un rôle crucial dans leur développement. Malgré les difficultés, ils ont donné à leurs filles une éducation précoce et ont travaillé en étroite collaboration avec des professionnels de la santé pour soutenir leur croissance. Les deux filles ont montré des signes de développement normal, tout en présentant des particularités dues à leurs conditions. Les médecins étaient stupéfaits de voir à quel point elles étaient connectées, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. En effet, Tatiana et Krista ont montré des capacités de communication précoces malgré leur situation, étant capables de répondre aux stimuli de manière synchronisée, comme si elles étaient parfaitement en phase. Le plus grand défi médical pour Tatiana et Krista est venu lorsqu'elles ont atteint l'âge de 2 ans. À cet âge, leur cerveau en croissance a nécessité des soins médicaux supplémentaires pour éviter tout risque d'infection ou de dysfonctionnement cérébral. Les médecins ont dû se battre pour maintenir leur santé, tout en explorant des moyens d'améliorer leur qualité de vie. Une équipe de neurologues et de chirurgiens a été impliquée pour assurer une surveillance constante de leur état. Ils ont découvert que la manière dont le cerveau des jumelles fonctionnait ensemble était unique. En effet, elles partageaient une partie du cortex sensoriel, ce qui signifiait qu'elles pouvaient sentir ce que l'autre ressentait. Une de leurs particularités était que si l'une touchait quelque chose, l'autre en avait aussi la sensation, ce qui les rendait incroyablement sensibles aux émotions et aux expériences de l'autre. Elles étaient, en quelque sorte, connectées d'une manière plus intime que quiconque ne l'aurait imaginé. Au fil des ans, les médecins ont surveillé attentivement les deux filles et ont organisé plusieurs opérations pour améliorer leur qualité de vie. L'une des plus complexes a été une intervention visant à améliorer l'équilibre de leur système nerveux central. Une équipe multidisciplinaire de chirurgiens a effectué des interventions chirurgicales sur leurs os crâniens et leurs tissus nerveux pour créer un espace supplémentaire, leur permettant de mieux gérer l'afflux de signaux sensoriels. Ces chirurgies ont été longues et risquées, mais les résultats ont été positifs, permettant aux filles de se développer plus normalement. À mesure que les filles grandissaient, elles ont montré un niveau de complicité extrêmement rare. Leur capacité à fonctionner ensemble, à s'adapter à leurs conditions et à partager leur vie de manière à la fois joyeuse et sereine a impressionné les médecins, les psychologues et leurs proches. Elles ont commencé à parler, jouer et interagir de manière indépendante, mais toujours en synchronisation avec l'autre. Tatiana et Krista ont découvert qu'elles pouvaient exécuter des actions simultanément, comme manger ou dessiner, bien que chaque main soit contrôlée par l'un des deux cerveaux. Leurs médecins ont été fascinés par leur capacité à coordonner leurs mouvements, montrant que malgré la complexité de leurs conditions, elles avaient trouvé un moyen de vivre harmonieusement. Les filles ont également été sujettes à des thérapies physiques pour les aider à développer leur indépendance. Les spécialistes ont travaillé sur leur mobilité, leur motricité fine, et ont aidé à développer leur langage.
Tatiana et Krista ont prouvé qu'elles étaient capables d'apprendre et de s'adapter à leur environnement comme n'importe quel autre enfant, malgré leur situation. Le lien qui les unissait ne se limitait pas seulement à leur corps et leur cerveau. Tatiana et Krista ont développé une relation émotionnelle exceptionnelle. Elles pouvaient réconforter l'autre dans des moments de douleur ou de détresse, en ressentant directement les émotions de l'autre. Ce phénomène a captivé les chercheurs en neurosciences, qui ont observé comment leur cerveau pouvait fonctionner de manière symbiotique en maintenant une interconnexion rare mais profondément humaine. Bien que les filles puissent être affectueuses les unes envers les autres, comme tous les frères et sœurs, elles peuvent aussi se disputer et Felicia a déclaré qu'elles doivent travailler dur pour s'assurer qu'elles s'entendent bien, car elles seront ensemble pour la vie. Ils ont encore des moments où ils peuvent se battre, se mettre en colère et se frustrer l'un envers l'autre, et ces combats peuvent devenir violents. Une séparation chirurgicale est impossible et trop dangereuse dans leur cas. Elles partagent une partie de leur cerveau, notamment le thalamus, une structure cérébrale cruciale pour le traitement des informations sensorielles, la conscience et la coordination motrice. Leurs vaisseaux sanguins sont interconnectés, ce qui rend toute tentative de séparation extrêmement risquée. Une opération de ce type entraînerait la mort ou de graves lésions neurologiques pour l'une ou les deux filles. Les médecins ont évalué cette possibilité lorsqu'elles étaient bébés, mais la décision a été prise très tôt. Elles resteraient ensemble à vie, car le risque de séparation dépassait largement tout bénéfice potentiel. Tatiana et Krista vivent donc ensemble, indissociables, mais elles ont développé leur propre personnalité, leurs passions, leurs opinions. Malgré leurs conditions, elles sont devenues des jeunes femmes intelligentes, attachantes et incroyablement fortes, admirées dans le monde entier pour leur courage et leurs liens hors du commun. Leur mère a déclaré que l'avortement n'était pas envisageable. Au lieu de cela, le couple a été constamment surveillé depuis sa naissance, suscitant l'étonnement des médecins, étonnés par le fonctionnement de leur cerveau commun. Mais aujourd'hui, les jumeaux, qui vivent avec leur famille à Vernon, en Colombie-Britannique, continuent de défier les attentes et de mener une vie similaire à celle de leurs camarades. Aujourd'hui, Tatiana et Krista Hogan ont 18 ans. Elles sont désormais plus âgées, mais leur histoire continue de captiver le monde entier. Ce qui rend l'histoire de Tatiana et Krista si miraculeuse, ce n'est pas seulement leur survie au-delà des attentes des médecins, mais aussi la manière dont elles ont pu s'épanouir, malgré la rareté de leurs conditions. Tatiana, l'une des jumelles, a montré un intérêt pour l'art et la musique, tandis que Krista s'intéressait davantage aux sciences et aux mathématiques. Leur amour de l'apprentissage a conduit à un développement scolaire exceptionnel pour les deux, et elles ont même été intégrées dans des écoles normales où elles ont pu participer à des activités en classe. Les médecins, au fil des ans, ont continué de les surveiller de près. Les filles ont continué à défier les attentes, montrant une croissance impressionnante et une capacité à faire face à des défis médicaux majeurs. Elles sont devenues un symbole d'espoir pour de nombreuses familles confrontées à des défis de santé.